Ok, ça c'est le bon. J'espère que c'est le bon. I hope it's the best one. Faire les bons choix. And épingler. Ok. So, hello, j'espère que vous allez bien. C'est Yemina, bienvenue sur ton podcast chrétien, sur l'Instagram de ton podcast chrétien. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, bienvenue également. Mais j'essaie en fait de faire du contenu 100% YouTube again. Ok, ça fait longtemps que je me suis pas assise vraiment pour filmer une vidéo seulement pour ceux de YouTube. Donc en ce moment, si tu regardes ça sur YouTube, I'm sorry. J'essaie en fait d'incorporer tout le monde ou de créer un bridge, un pont entre ces deux plateformes-là, mais je vous oublie pas, je me prépare petit à petit à revenir, parce que pas que je revienne, je repars, je reviens, je repars, etc. So, yeah, I have you in mind. Je vous oublie pas, les amis. I'll be back sur YouTube. Sinon, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Yeah, je le bénis vraiment pour la force, pour les forces renouvelées. Je le bénis pour sa présence. Je le bénis pour les projets présents, les projets à venir. Je le bénis pour sa grâce. And everything he is doing in my life, je bénis vraiment le Seigneur pour cela. Ok. Donc, j'espère que toi aussi, là où tu es, tu as vraiment des actions de grâce. Tu as des opportunités ou des occasions de bénir l'Éternel. Ok, so yeah, don't forget to tell him et de le remercier pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. On va juste prendre quelques minutes, secondes pour prier et puis entrer dans le vif du sujet. Amen. Merci Seigneur pour un autre vendredi que tu nous donnes de passer dans ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour la révélation que tu vas nous donner en cette soirée. Merci parce que tu vas nous enseigner tes voies, tu vas nous enseigner tes préceptes, tu vas nous donner ta sagesse, tu vas nous donner ton intelligence, afin que nous puissions naviguer ou vivre d'une façon qui est digne de toi non seulement, mais dans la paix Seigneur, pas dans le stress, pas dans l'agitation. Pas dans l'agitation. Merci Éternel parce que tu vas nous remplir encore aujourd'hui. Tu vas remplir notre réservoir de connaissances. Tu vas remplir notre réservoir d'amour. Je prie vraiment que cette session-là soit bénéfique pour quiconque regardera cette vidéo. Je prie Seigneur que ce soit des paroles puissantes et profondes qui viennent seulement de toi. Je prie pour être ton instrument aujourd'hui, que tu parles au travers de moi à ces frères, à ces sœurs qui ont besoin de ce message-là. Père, que ultimement toute la gloire te revienne. Merci pour les témoignages, pour les bénédictions que chacun va recevoir. Et je te prie d'avance, Seigneur, et je te donne d'avance, Seigneur, toute la gloire et tout l'honneur au nom de Jésus. Amen, 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 amen. So, non pas comment, j'aime bien les titres avec comment, mais aujourd'hui on va parler de faire les bons choix. Et pour être honnête, je me dis, Seigneur, oh waouh, quel titre. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? C'est tellement vaste. C'est pas un titre spécifique, faire les bons choix de je ne sais quoi. Ou par exemple, comment faire les bons choix. Et j'espère que on va aborder ça aujourd'hui. C'est vraiment simply comment faire les bons choix. You know, il y a pas de... Il n'y a rien d'autre à côté. Donc, je prie vraiment que le Seigneur nous dirige dans ces moments-là. Et ce qu'il doit dire pour la session d'aujourd'hui, je prie que tu le reçois. Tu reçoives ta portion, tu reçoives ce que tu devais entendre aujourd'hui. Amen. Donc, ce message, c'est vraiment un encouragement avant toute chose. Avant d'être un enseignement, avant d'être, voilà, plusieurs versets et paroles fortes qui vont te toucher ici et là. C'est vraiment une parole d'encouragement. Vous savez, la vie, c'est fait de choix. On doit décider de ce qu'on va manger, on va décider de comment s'habiller, on va décider de où aller. Le fait de prendre des décisions, en fait, c'est des choix qu'on fait. Peu importe si on veut vraiment l'assumer ou pas, on fait des choix in almost everything that we do, ok? Hello, hello. Et donc oui, cela, c'est vraiment pour t'encourager, c'est pour t'édifier, c'est pour te soutenir, c'est pour te restaurer. Je sais pas si j'aime bien incorporer en fait l'élément de la personnalité à chaque fois que je fais ces lives là parce que c'est important que tu te connaisses toi, c'est important que tu connaisses la façon dont tu fonctionnes, c'est important que tu te connaisses en fait pour voir comment appliquer cette prédication, comment appliquer ce message. So anyways, trêve de blabla.
let's go. Donc, la vie, c'est vraiment fait de plusieurs choix. Tu choisis dans tous les domaines de ta vie. Il y a des choix qui sont bien plus simples que les autres, ok? Et quand on vient à Christ, c'est une nouvelle, c'est un renouvellement de notre intelligence, c'est un renouvellement de nos pensées et c'est un renouvellement, en fait, de la façon dont on a fonctionné jusque-là, ok? Si tu n'as pas grandi dans l'église, si tu n'as pas passé ton enfance dans l'église, si tu as vécu dans le monde, c'est sûr que tu avais une autre façon de fonctionner dans la mesure où c'est toi-même qui prenais en charge ta vie. Tu prenais en charge ta vie, tu prenais en charge tes choix. Tu te disais en fait que la personne que je vais devenir, ça dépend à 100% des choix que je dois faire aujourd'hui. Ok? Et moi, je réfléchissais comme ça. Je sais que dans la vidéo YouTube, mon histoire, je sais pas si j'ai abordé un peu ce thème-là, mais en tout cas, si vous avez regardé la plupart des vidéos YouTube il y a, et que vous mettez les pièces ensemble, vous allez arriver un peu à comprendre de quoi je parle. J'étais en fait cette personne-là justement qui planifiait beaucoup. Je planifie toujours, mais qui planifie vraiment sa vie dans les détails, les choix que je vais prendre niveau carrière, niveau ceci, niveau cela. J'essayais d'avoir une idée globale et de décomposer mon objectif en années, en mois, en jours, etc. Donc en tout cas, je marchais avec la conscience que ce que je vais devenir plus tard, euh, en gros, pas à 100%, mais en gros, est lié aux actions que je vais poser aujourd'hui. Et c'est vraiment un spectrum, je ne sais pas comment dire en français. C'est vraiment un spectrum, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont penser que, honnêtement, pour voir certains résultats dans ma vie, il faut que je mette des efforts à 100%. Le jour où je ne suis pas capable de fournir des efforts, je ne peux pas m'attendre à un certain résultat. Tout ce que j'ai dans ma vie, ça s'obtient par le travail et par le travail on est. Et il y a d'autres personnes qui sont dans l'autre extrême qui se disent que non, moi, les choses viennent à moi, les choses vont tomber du ciel, etc. Tu vois. Donc, la vie est faite de choix. Tu choisis justement de faire des actions chaque jour qui vont t'emmener là où tu veux aller. Tu choisis toi-même même de décider là où tu veux aller. Tu choisis de ne rien faire, d'attendre l'aide, la providence, etc. La vie est faite de choix. Ok? Et donc, quand tu transitionnes d'une mentalité où tu te disais, c'est moi qui dois faire des choix, c'est moi qui dois m'envoyer là où je veux être. Pour tel ou tel domaine de ma vie, ça dépend de mes actions, tu vois. Mon futur dépend des choses que je fais aujourd'hui. Mon futur dépend de mes actions d'aujourd'hui. Quand tu transitionnes de ce mindset à celui du royaume, ça peut être un choc. Pour moi, ça a été un choc parce que je ne savais pas en fait comment m'ajuster. Avant, j'étais comme, ok, voici là où je veux aller, voici ce que je dois faire. Et même si je prie, c'est pour prier pour que les choses se passent telles que je les ai imaginées dans ma tête ou telles que je les ai planifiées. Si je dis à la fin de mon baccalauréat secondaire, donc mon diplôme secondaire, j'ai 5 ans pour faire un master. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais moi, ce que je sais, c'est que d'ici 5 ans, supposons que j'ai eu mon diplôme secondaire en 2022, je sais qu'en 2027, moi, Yemina, j'ai un master. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si je vais faire 2 diplômes collés. Je ne sais pas. En tout cas, peu importe ce que je vais faire, à la fin de mes 5 ans, moi, j'ai un master. Ok, donc c'est un peu cette façon-là de penser. Et finalement, tu viens dans le royaume de Dieu, tu transitionnes justement d'un royaume à un autre, tu viens à Christ, tu deviens chrétien, et puis tu entends parler de ah, Dieu a un plan pour moi. Ok, bon, Dieu a un plan pour moi, qu'est-ce que je fais? Seigneur, donne-moi ton plan, je vais travailler avec. Parce que de toute façon, moi, je suis toujours dans la mentalité de j'ai un plan et je l'accomplis. Donc peut-être que c'est pas mon plan, peut-être que c'est le plan de Dieu, mais anyways, donne-moi le plan, moi je vais accomplir en fait. Tu viens dans la vie chrétienne, on te dit que le Seigneur a un plan pour toi. On te dit que c'est lui qui va diriger tes pas. Donc, c'est pas comme si tu vas prendre, je donne souvent cet exemple-là, tu vas prendre le plan ou le design de l'architecte et puis toi-même tu fais ce que tu veux. Non, l'architecte te donne le plan. D'ailleurs, il ne te donne pas tout le plan, il te révèle une partie du plan, mais même dans l'accomplissement ou dans la construction de l'édifice qu'est ta vie, c'est pas toi tu vas le faire comme tu veux, c'est le Seigneur qui va diriger. Tu vois, à un moment donné, il va te dire non, aujourd'hui on construit pas. Aujourd'hui, c'est jour de repos. Cette saison, c'est saison de repos. Ou cette saison, non, tu sais quoi, on va pas mettre les briques, on va inviter plusieurs personnes pour qu'elles viennent mettre leur rapport, ok? On va appeler l'électricien, on va appeler tant, on va appeler tant. Donc, c'est vraiment lui qui décide en fait comment le chantier de ta vie va se passer. Il va te dire cette saison, c'est go, 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 go. L'autre saison, c'est repose-toi. L'autre saison, c'est va chercher de l'aide. Donc, quoi, tu vas faire la sous-traitance, tu vois. Tu vas appeler telle ou telle personne, tel ou tel
comment dirais-je, professionnel pour faire tel ou tel travail. Donc, c'est là où tu vas avoir besoin de personnes extérieures, etc. Donc, c'est un peu pas, c'est vraiment pas toujours facile de naviguer la vie en général quand tu as un mindset tu vois, qui est toujours en train de s'ajuster. Quand tu ne sais pas, ok, est-ce que je prends les plans de Dieu, je commence à les accomplir, ou bien tu t'attends et puis les choses viennent. On parlait du célibat il y a plusieurs lives et je suis vraiment très contente de voir que cette vidéo-là a béni plusieurs personnes, que ce soit ici sur Instagram ou sur YouTube. Et donc, on parlait du célibat, par exemple. Vous allez voir qu'il y a des personnes, bah, elles vont prendre l'objectif, par exemple, de rentrer dans le mariage et travailler là-dessus. C'est-à-dire que, ok, moi, je vais rentrer dans le mariage, voici la vision que j'ai que j'ai pour mon futur mariage. Voici quel genre de femme je veux être. Et je vais travailler sur moi de sorte à matcher avec l'image de cette femme-là que j'ai en tête. Et il y a d'autres personnes pour qui it's fine, you know, c'est comme si j'attends vraiment que le Seigneur fasse les choses pour moi. Euh, J'attends vraiment que le Seigneur fasse les choses pour moi ou c'est le Seigneur même qui va me guider. Donc moi, ce genre de choses-là, ça m'a toujours un peu mise un peu dans la confusion parce que je me dis, bon, tu sais quoi, je peux vraiment attendre, like, où je suis, je ne cherche pas à faire encore plus de travail que que ce que j'ai déjà. Ok? Donc si Seigneur, tu me dis de rester là, you know, and move slowly, je pense que je peux m'ajuster aussi, mais en même temps, si tu me dis de travailler, c'est vraiment plus ça ma zone confort actually. Mais je veux aussi travailler pour atteindre ces buts-là, tu vois. Donc vraiment, il y a un dilemme par rapport au choix que tu dois faire. Donc là, je rentre dans le sujet. Parce que d'un côté, c'est est-ce que tu fais tes choix et puis ces gens, le Seigneur va les appuyer, le Seigneur va te soutenir. Ou, en fait, c'est comment tu fais des choix, en fait. Comment tu fais des choix quand toi-même, je sais pas, tu as des propres habiletés, ok? C'est vrai, la parole dit, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Soumets-toi, soumets tes projets, soumets-toi à l'éternel en toutes choses. Et il va diriger tes pas, tu vois. Il va te conduire dans tes choix. Tu vois, donc tu dois vraiment laisser l'Éternel te conduire. Mais d'un autre côté, on entend souvent des personnes dire, ouais, mais la vie, ça se décide, même dans l'Église, c'est même pas dans le monde, dans l'Église. Tu dois prendre des décisions, tu vois, pour aller, par exemple, pour aller à un autre niveau spirituellement, pour aller dans un autre niveau dans ta vie de prière, c'est des choix que tu dois faire. Tu dois choisir de grandir, tu dois choisir d'évoluer, tu dois choisir de chercher l'Éternel encore plus, tu dois choisir vraiment d'avoir plus soif. De Dieu que là où tu es en ce moment. Donc c'est comme si tu te dis, bon, c'est quoi? Les choses arrivent en fonction de ce que moi-même je décide, en fonction des efforts que je fais, ou est-ce que, bah, je sais pas, il y a une force derrière, donc le Saint-Esprit, qui te pousse à vouloir certaines choses, qui te pousse à chercher certaines choses, qui te pousse à aspirer à certaines choses. Ok? Donc ça, c'est un peu ça le contexte du live aujourd'hui. Et voici la parole que je veux t'envoyer vraiment pour t'encourager et qui moi aussi m'a encouragée. C'est, première chose, qui penses-tu que Dieu est? Premièrement, qui penses-tu que Dieu est? La raison pour laquelle même je fais ce live, c'est aussi peut-être que toi aussi tu vas t'identifier à la façon dont je réfléchissais avant, ou au stress, ou à l'anxiété que j'avais par rapport au choix. Parce que je vais faire un choix et je vais me dire, est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur veut pour moi en ce moment? Est-ce que c'est ce que le Seigneur veut? Et ça va jusqu'à dans les petites choses. Supposons là, aujourd'hui, j'ai porté ma wig, mais j'allais me poser des questions. Est-ce que même d'abord, je dois porter une perruque, tu vois? J'ai des cheveux naturels, le Seigneur m'a béni avec une belle chevelure. Pourquoi est-ce que je mets des perruques? Est-ce que je suis en train de renier mon identité? Non, I need to know. La raison pour laquelle je me pose ces questions, parce que j'agis aussi par conviction. Je ne veux pas juste suivre pour suivre. Il y a des choses que je vais suivre pour suivre. Listen, it's not that big of a deal, you know. Mais il y a certaines choses pour moi, it's a bit deeper, tu vois. Et surtout qu'il y a des débats qui sont en ce moment sur, par exemple, les cheveux naturels, des femmes noires, blablabla. Donc, c'était important pour moi quand même d'ouvrir le débat avec moi-même et me poser la question, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté pour moi-même que je porte ça? Est-ce que c'est ce que ça, est-ce que c'est ce que je représente? Est-ce que c'est ce que je suis? Est-ce que c'est ce que tu veux que je représente? Tu vois? Et donc, je me posais des questions par rapport à ça, même le style vestimentaire, Seigneur.
Ça, je veux bien porter, mais est-ce que je dois porter, tu vois? Et si je veux pas porter, est-ce que c'est l'influence de la culture? Est-ce que c'est l'influence de la tradition? Est-ce que c'est moi-même, tu vois, qui suis influencée par les choses d'un côté? Est-ce que je cherche vraiment à te plaire ou je suis en train de suivre la culture? Est-ce que ça te représente? Est-ce que, can I do this or not? Tu vois un peu, donc c'est mille et une questions comme ça que je me posais, et ça c'est dans les choses minimes, parce que je me dis, Dieu a une image de qui Yemina doit être tentée. En ce moment, il est 16h37, on est le 8 avril si je ne me trompe pas. Il y a qui je dois être en ce jour-là à 7 heures. Est-ce que quand on me prend aujourd'hui et qu'on prend cette image-là que Dieu a de moi, est-ce que les deux matchent? C'était ça en fait mon dilemme. Est-ce que quand on prend ma journée du 8 avril et 2022, avec ce que le ciel a prévu, avec ce qui est sur l'agenda du ciel et puis ce que je suis en train de faire, est-ce que ça match? Donc c'est plus ça qui était dans mon mindset alors que je me posais ces questions. C'est plus ça qui était dans mon mindset alors que je faisais certains choix. Tu vois, même certains choix par rapport à ce que je porte aujourd'hui. Mais dis, si je porte un pantalon, mais en fait j'étais censée aller quelque part par hasard, mais en fait ce que j'ai porté ça. A lot of things, like you don't even need that. Ok? Donc, la première chose par rapport au fait de faire des bons choix, c'est comment tu vois Dieu. Tu vois, si, et je pense que je l'ai partagé dans une publication précédente. Oui, God is not untouched by your pain. God is not untouched by your pain. C'est juste une image que j'ai postée et tout. Et dans la caption, j'expliquais que avant justement, et je ne sais pas comment même j'en suis arrivée là parce que je ne suis pas venue dans la chrétienté avec cette image-là de Dieu. Mais j'ai commencé à le voir un peu comme ce dictateur-là, comme cette personne-là qui est vraiment très carrée. Tu fais ça ou tu fais pas. Supposons, je sais pas, moi, tu devais faire des twists selon l'agenda du ciel. Mais en ce moment, tu as des braids sur la tête, donc je n'ai pas vraiment dans le truc. Ça, c'est un exemple. C'est vrai qu'il y a des choses un peu plus sérieuses que ça. C'est-à-dire que, par exemple, tu dois te retrouver, tu dois être en Chine, mais en ce moment, tu es au Kenya. Tu n'es pas exactement là où Dieu te veut. Ça, c'est un peu plus grave que les histoires de cheveux, là, on va dire. Mais où j'allais avec ça, j'ai perdu mon fil. Yeah, donc je voyais Dieu vraiment comme ce dictateur-là, comme cette personne-là qui va te dire fais ça, fais ça, fais ça, et tu vois. Et justement, ça, ce sont les tactiques de l'ennemi, justement, pour que tu aies peur. Au point où, quand tu rentres dans la présence de Dieu, je vous assure, quand je rentrais dans la présence de Dieu, c'est-à-dire quand je me mets à genoux net, je me dis, ouh, qu'est-ce que Dieu va me dire aujourd'hui encore? Qu'est-ce qu'il va me sortir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va me demander de faire? Quel genre de sacrifice? Donc, j'ai vraiment cette peur-là parce que je me dis, mais qu'est-ce que le Seigneur va me demander en fait, tu vois? Donc, cette vision-là que j'ai de Dieu, elle est complètement erronée. C'est vrai que c'est un juste juge, c'est vrai que il est carré sur les choses qui le concernent, qui concernent le royaume, etc. C'est vrai qu'il est sérieux, c'est vrai qu'il est strict, c'est vrai qu'il est sévère, mais what about his love? Tu vois, qu'est-ce que je dis de son amour? Qu'est-ce que je dis de sa joie? Qu'est-ce que je dis de la paix qu'il me donne? Qu'est-ce que je dis de sa bonté? La parole dit, His goodness endures forever. Donc, He is forever good. Il est juste et il est bon pour l'éternité. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à penser à ça, tu vois? Donc j'avais vraiment cette image erronée là de Dieu qui faisait que j'étais vraiment stressée par rapport au choix que je devais faire parce que est-ce que je suis dans la parole de Dieu? Est-ce que je ne suis pas dans la parole de Dieu? Like, what's happening? What are you telling me? Tu vois un peu. Donc, c'est ça. Quand Dieu même, en fait, tu peux être honnête avec Dieu et puis dire, Seigneur, honnêtement, moi, je te vois comme ce dictateur-là, je te vois comme, mais je ne suis pas sûre que c'est ce que tu dis que tu es, ok? Ça aussi, ça dénote d'un manque de, de méditation de la parole de Dieu. Parce que quand tu médites la parole, tu vois, tu apprends le caractère de Dieu. Ça veut dire que tu es en train de passer du temps avec Dieu. Donc, tu apprends qui il est. Tu apprends comment il fonctionne. Tu apprends ce qu'il est, en fait. Right? Tu découvres sa nature divine, tu découvres sa bonté, tu découvres sa fidélité. Bref, tu découvres la merveille qu'il est en fait. Et ça change la façon dont tu communiques avec lui, la façon dont you relate to God. Ok, ça change beaucoup de choses par rapport à ta vision de Dieu. Ça change beaucoup de choses par rapport à ta perception de Dieu. Ça change beaucoup de choses par rapport à la façon dont tu vis ta vie au quotidien. Et donc moi, quand ma perception a changé comme ça, à force de lire la parole, parce qu'en effet, dans cette saison-là, par méditation de la parole, très, 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 très faible.
Vie de prière. Donc j'ai avancé avec très très peu de carburant spirituellement. Donc évidemment, tout ce que l'ennemi peut me dire, des paroles là et tout, tu n'es pas assez affermi même pour discerner ce qui vient de Dieu, de ce qui ne vient pas de Dieu. Parce que le diable se déguise en ange de lumière. Et puis tu es affaibli par ces attaques de l'ennemi là. Tu vois un peu? Ça, c'est une tactique de guerre même. Et j'ai vu ça dans le livre de Jérémie, mais bon, anyways, on va en reparler un peu après, une prochaine fois. Donc vraiment, il faut vraiment lire la parole de Dieu et la méditer pour que la façon dont tu le vois change. Et quand ta vision de Dieu, honestly, quand ta vision de Dieu va changer, va s'améliorer, va grandir, tu vas comprendre les choses différemment. Tu vas agir différemment, tu vas procéder différemment, you know? Donc, relax. C'est pas besoin de stresser, pas besoin de se dire, mais est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis en train de faire? How do you see God? Est-ce que tu le vois comme quelqu'un, je sais pas moi, ton superviseur à qui tu dois plaire all the time, à qui tu dois donner des rapports all the time? Comme ce chef-là, lui, il est là, c'est no pitié, sorry, no pitié in business. He is like, you have to do your thing, be on top of everything. Est-ce que c'est comme ça que tu le vois? Si tu le vois comme ça, ben évidemment que tu vas pas avoir la paix. Évidemment que tu vas pas être, restful and peaceful as you go about your day, your month, your year. Tu seras constamment dans l'agitation. Ok? So first thing, how do you see God? How do you see God? Et la deuxième chose, c'est quelque chose en fait, hein, les oublis là. Seigneur, aide-moi au nom de Jésus. I rebuke every memory gap in Jesus' name. Ah là là. La deuxième chose que je voulais partager, c'est par rapport à ce que l'Éternel veut pour toi. Tu vois, tu dois savoir que He is good. Dieu est bon and He is fine with you. Tu vois. Et ça, c'est pas... si tu as donné ta vie à Christ, si tu es vraiment son enfant, si tu fais partie du royaume, peu importe tes défauts, peu importe tes défaillances, s'il y a une place qui est ton refuge, alléluia, c'est la présence de Dieu. Et moi, je vous ai dit récemment que ce qui m'aide in everything that I do is a made up mind. I make up my mind, ok? Je prends une décision. How do you say make up your mind? Je m'obstine à quelque chose. Je prends une décision. C'est-à-dire que je structure ma pensée par rapport à quelque chose. Let's say, tu sais, dans la vie, tu sais que tu auras des difficultés. Tu sais que tu auras des combats. C'est vrai que tu as vécu certaines choses, tu as surmonté certains combats, tu es arrivé à un moment dans ta vie où tu as eu la victoire par rapport à quelque chose, you know? Mais une chose que tu sais, c'est qu'à l'avenir, tu vas très probablement avoir d'autres combats, très probablement avoir d'autres attaques. Donc, en anticipation de tout ça, même pas juste même par rapport aux attaques, just in general, tu mets ça dans ta tête, que Dieu est bon. Que Dieu est bon, c'est tout. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque les choses vont venir, c'est pas maintenant que tu vas chercher à savoir est-ce que Dieu est bon. Mais Dieu est bon, mais des fois il punit ses enfants. Mais Dieu est bon, mais des fois il fait ça. Mais Dieu est bon, mais ceci, cela. You already know that he is good. Donc ça change pas en fait la perception que tu as de lui. Tu vois un peu. Ça aide à ne pas faire des montagnes russes. Ça aide à ne pas dire, ok, aujourd'hui je suis à la foi, mais demain tu n'as pas à la foi. Make up your mind. Et je pense que la Bible en parle, on appelle ça des hommes résolus. La parole dit que les gens qui n'ont pas la foi, c'est comme des gens irrésolus. Donc il n'y a pas de résolution. Tu vois, il faut prendre des résolutions dans ta tête de te dire, God is good. Peut-être qu'aujourd'hui il est en train de me châtier. Parce qu'il dit qu'il punit les gens. Il châtie ceux qu'il aime. Peut-être que c'est pas fun ce par quoi je suis en train de passer. Une chose est sûre, Dieu est bon. Et donc, il y a plusieurs choses comme ça que je prends pour acquis. Ok? C'est que une chose, Dieu est bon. Et c'est basé sur la parole, en fait. Et que Dieu est juste. Alléluia. Ça, c'est une autre chose que tu peux mettre dans ta tête. Deuxième autre chose, c'est que Dieu, il va me pardonner. Si je viens sincèrement me repentir, son pardon est toujours disponible pour moi. Sa miséricorde est toujours disponible pour moi. Ça, c'est des choses que tu peux mettre dans ta tête. Donc, ça fait que le jour où, par exemple, tu vas tomber dans le péché, dans le mensonge, dans le vol,
dans les commérages, le jour où tu vas tomber dans l'impudicité au nom de Jésus, que tout ça même ne soit pas ton partage, où tu vas tomber par exemple dans la jalousie, dans l'envie, tu vas savoir une chose, que si je viens me repentir, alléluia, avec sincérité, il va me pardonner. Il est juste et il est bon pour me pardonner. Donc les amis, prenons la parole at the word. Prenons la parole telle qu'elle est. Dieu n'aime pas ça, period. On va pas essayer de débattre, c'était quoi, est-ce que c'était, mais qu'est-ce qu'il disait. Prenons vraiment la parole telle qu'elle est écrite. Donc, évidemment, on doit comprendre ce que ça veut dire. Ok, si la parole dit enlève ton œil, jette de côté, est-ce que ça veut vraiment dire va crever ton œil pour jeter? You know? Donc c'est important de comprendre ce que ça veut dire, mais prendre la parole telle qu'elle est. And you make up your mind, ok? Donc la deuxième astuce dont j'étais en train de parler, c'est de savoir que God is with you. S'il y a une seule place où tu peux réellement trouver refuge, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. C'est d'apprendre aussi que Dieu ne me rejette pas, tu vois. C'est d'apprendre aussi que on est partenaires, on est ensemble. Et moi, l'une des choses qui a vraiment révolutionné ma façon de penser et même qui a élevé ma relation avec Dieu, oh Lord, à un autre niveau, c'est de comprendre l'alliance. Understand the covenant, the requirements and the specifications of covenant, les exigences et les spécificités ou les particularités de l'alliance. Est-ce que tu sais c'est quoi l'alliance? Est-ce que tu sais c'est quoi une alliance? Dans la société moderne, il y a peu d'alliances, tu vois. Nous, on est plus dans les contrats. Donc aujourd'hui, tu peux partir quand ça te plaît pas, surtout quand ça te plaît pas. Ou bien when you feel uncomfortable, you can go, you can leave. But there's something, il y a quelque chose par rapport à l'alliance covenant. It's powerful. Encore une fois, je vous dis, moi, si je médite un livre de la Bible, on va en parler jusqu'à ce que je finisse de méditer un autre, ok? Ça, c'est quelque chose que le livre de Jérémie m'a vraiment révélé. Au-delà de tout ce qu'on peut apprendre, moi, ce que j'ai retiré de ce livre-là, c'est la puissance de l'alliance. The power of covenant. Tu ne peux pas séparer facilement deux personnes qui sont dans une alliance. L'alliance ne se brise pas comme ça. Un contrat, une fois que les deux parties ont accompli l'objet du contrat, donc la raison pour laquelle elles se sont mises dans un contrat, c'est fini. Il n'y a plus d'obligation de part et d'autre. It's okay. Tu vois, mais dans un covenant, in a covenant, même si moi, j'accomplis pas ma partie, it doesn't mean that it's broken necessarily. Tu vois, en fait, il y a des exigences, il y a des spécificités de l'alliance. Tu vois, il y a des choses qui brisent certaines alliances ou qui violent certaines alliances. But when you understand it, quand tu comprends en fait ce que c'est qu'une alliance, tu vas comprendre pourquoi Dieu ne veut pas te rejeter et ne peut pas te rejeter. Il peut. But like, you know, je ne sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire, Dieu peut te rejeter parce qu'il peut faire anyway ce qu'il veut. Tu vois, mais il y a quelque chose dans l'alliance qui te permet de dire, Seigneur, tu ne peux pas me rejeter à toujours. We are in this together. Je te prie de m'ouvrir encore la porte. Parce que l'alliance que j'ai avec toi, par le sang de Christ, it's still valid. C'est encore valide. C'est pour ça qu'on peut pécher et venir demander pardon. Il va nous pardonner encore et on continue d'avancer. Tu vois, c'est pour ça que Israël, par exemple, est allé adorer d'autres dieux. Et quand je lisais la parole de Dieu, c'est comme un homme que sa femme a trompé, en fait, quand tu lis ces premiers versets-là. Parce que le Seigneur, il est déçu. Tu vois, c'est comme s'il avait le cœur brisé de voir Israël aller adorer d'autres dieux. Et pour être honnête, je lisais et puis je me suis dit, Seigneur, est-ce que tu n'en fais pas, tu n'en fais pas un peu trop là, tu vois? Mais c'est parce que moi, j'ai pas compris justement la profondeur de cette alliance-là. J'ai pas compris parce que Dieu, il prend ça au sérieux. L'alliance qu'il avait avec les enfants d'Israël, il la prenait au sérieux. Donc le fait même qu'il se lève comme ça pour aller adorer d'autres dieux, he was heartbroken. Encore une fois, tu lis ces passages, on dirait un homme que sa femme a trompé. Il dit que, how dare you? Comment as-tu pu, Israël, comment as-tu pu me faire ça? Comment as-tu pu me tromper, te prostituer avec d'autres dieux? Alors qu'on est dans cette alliance ensemble. Et donc moi, je me suis dit, Seigneur, mais il nous considère à un point. Dieu nous considère à un point. Jusqu'à, he holds you accountable.
Il se dit que non, on est dans cette alliance-là et que toi, tu vas satisfaire ta partie de l'alliance. Tu vas faire ce que toi, tu dois faire. Ta partie de l'alliance ou les exigences que toi, tu as dans cette alliance-là, tu vas les accomplir. Donc, il te met à un niveau d'estime où il se dit que non, tu vas faire. You know? Donc, moi, cette considération-là, ça m'a choquée parce que je me dis, mais toi, on est des créatures, tu fais ce que tu veux, personne n'est égal à toi. Mais non, lui s'est mis en alliance avec nous. Et puis, il a dit, oui, ce que je dis là, les termes de cette alliance-là, ils vont le respecter. Pourquoi? Parce qu'on est dans une alliance. Et moi, j'accomplis les termes de cette alliance-là. Je t'aime, Israël, ton amour incommensurable. Et c'est ce que l'Éternel te dit. Il te dit que je t'aime. Et je ne peux pas te laisser tomber. Tu vois. Et donc, dans ces choix que tu vas faire dans la vie en général, the Lord cannot let you go. Il ne peut pas te laisser tomber, il ne peut pas t'oublier. C'est-à-dire, il a intérêt à ce que vous réussissiez parce que vous êtes dans une alliance. Donc, c'est nous, des fois, on ne comprend pas qu'on est dans une alliance avec Dieu. On pense que Dieu est en haut là-bas, nous, on est ici. On fait ce qu'on veut, on a les résultats qu'on veut ou on travaille pour aller lui montrer les résultats. On ne comprend pas, en fait, que we are one like this. Tu vois, on ne comprend pas qu'on est un comme ça avec Dieu. Seigneur, là où tu vas, je vais. Pourquoi? C'est pas que je t'aime trop comme mon père, tu vois. C'est vrai que tu es mon père, mais tu es mon époux. Avec Jésus, c'est mon époux. On est dans une alliance. On est dans une alliance, tu vois. Et donc, j'ai intérêt à ce que Jésus veut faire réussisse. Pourquoi? Parce qu'on est dans une alliance. C'est pas, il fait ses choses à part, je fais mes choses à part. No, we are in a covenant together. Amen. On est dans une alliance ensemble. C'est pas Yemina, le Seigneur qui est assis ici, il va dire, ok, Yemina, fais tes choses là-bas. Si tu réussis, tant mieux. Bah, si tu veux réussir, je te donne ma grâce et tout ça. Non, we are in a covenant. Il a intérêt. Il a intérêt à ce que je réussisse ma vie. Il a intérêt à ce que je me marie bien. Il a intérêt à ce que je réussisse mes études. Il a intérêt à ce que je sois un bon ministre de la parole de Dieu. Il a intérêt à ce que tu réussisses. Il a intérêt à ce que tu te maries bien. Il a intérêt à ce que tu sois dans de bonnes relations. Il a intérêt à ce que ton cœur soit dans une bonne position. The Lord a intérêt. C'est-à-dire pour lui, c'est important que tu sois bien financièrement. C'est important que tu sois bien physiquement. C'est important que you thriving spiritually, que ta vie spirituelle soit vraiment dans un boom, dans une accélération. C'est-à-dire que tu es bien spirituellement. Le Seigneur veut, il a intérêt, tu vois. Et donc, c'est ça, il faut qu'on comprenne justement the covenant. The covenant. Tu vois, et donc, ça va te mettre moins de stress par rapport à, tu dois étudier où? Est-ce que telle personne est ton ami? Est-ce que telle personne, tu dois aller là-bas? Est-ce que tu dois faire... Pourquoi? Parce que tu n'as pas ce stress, c'est parce que tu dis, Seigneur, tu as intérêt à ce que je fasse le bon choix. So, any way that you're gonna use, toute chose que tu veux utiliser ou que tu dois utiliser pour me faire comprendre quelles sont tes voies, Seigneur, je t'en prie, fais-moi comprendre. Fais-moi comprendre. Fais-moi comprendre. Si mon intelligence n'est pas assez ouverte pour comprendre tes plans et tes désirs pour moi, fais-moi grâce. And we are in this together. Ok? C'est pas, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire et puis je m'en vais faire là-bas comme je veux. Seigneur, accomplis, juste accomplis. We are in this together. Pense à Dieu vraiment comme, quand je parle de l'alliance, pense à vraiment Dieu comme ton époux. Ce qu'il fait, ça t'intéresse. It's important for you to know. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est quel époux qui fait des choses et puis son épouse ne sait pas? Seigneur, dans cette saison, tu es en train de faire quoi? You know? Donc, ça, c'est les choses de l'alliance. We have to understand covenant. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et puis, je ne sais pas. Qu'est-ce que je suis en train de faire dans ma vie? Ok? C'est vrai que un époux qui fait quelque chose et puis il ne dit pas à son épouse, peut-être que c'est une surprise, peut-être qu'il ne veut pas la surcharger. Mais enfin, il n'y a pas de cachotterie dans l'alliance. Tout est à nu. De toute façon, nous, qu'est-ce qu'on peut cacher à Dieu? Ok? Donc, il y a vraiment ce secret-là, cette intimité-là dans l'alliance. N'est-ce pas que certains... Ben, je prends l'exemple du mariage parce que c'est ça, c'est l'exemple de l'alliance que j'ai en tête. Si on était dans les anciens temps, j'allais prendre les alliances de guerre. Mais c'est dans l'intimité que certains secrets se révèlent. Je ne vais pas venir, par exemple, où une personne ne va pas venir exposer son intimité, même si c'est à son époux, alors qu'on a assis à midi dans le bus. Ou alors qu'on a assis, je ne sais pas moi, dans le mall, où c'est là que je vais venir te raconter les secrets, les secrets les plus deep de mon enfance ou des choses comme ça. Non, c'est dans l'intimité.
You know, vraiment dans notre place d'intimité, dans la chambre conjugale, etc., dans notre cocon, là, c'est là qu'on va se dire les choses les plus intimes. Pareil avec Dieu. It's an intimacy. Je vous parle, mais moi-même, je dis, you know, yeah. Ok, donc vraiment, une chose que je disais premièrement, c'était comment est-ce que tu vois Dieu, mais deuxièmement, faut comprendre justement que tu es dans une alliance, que Dieu vraiment veut le meilleur pour toi. C'est-à-dire que toi, tu veux le meilleur pour ta vie. Tu veux faire les bons choix, mais tu ne le veux pas plus que Dieu, anyways. Tu vois, tu veux pas ce que tu veux là plus que Dieu. Tu veux pas être plus émotionnellement restauré que ce que le Seigneur veut pour toi. What he wants for you, it's bigger. Et ces bonnes choses-là que tu veux, le Seigneur les veut pour toi, mais encore plus. So imagine, c'est pas comme si ce que tu voulais accomplir, par exemple, si tu veux tu veux réussir dans les affaires, et puis Dieu te dit que toi tu vas être ministre de l'évangile. C'est pas nécessairement qu'il te dit non, laisse les affaires pour aller faire le ministère à 100%. Peut-être qu'il will make a way, tu vois. Moi aussi, je prends pour acquis que le Seigneur, tu mets tes désirs en moi. Il y a des choses que, par exemple, si je prends l'exemple que je viens de donner, si tu es ministre de l'évangile, apôtre, prophète, évangéliste, etc., et tu as quand même cet appel-là, par exemple, pour les choses caritatives ou pour, je ne sais pas moi, l'État, pour la politique. Ça et puis ton ministère, c'est pas aux antipodes. Ok, c'est pas aux antipodes. Peut-être que le Seigneur va t'utiliser dans le ministère et l'influence qu'il va te donner là-bas va t'aider dans le domaine politique ou va te donner un leverage, un levier pour que tu puisses être un bon conseiller politique, etc. You know? Donc, le Seigneur met en toi des désirs. Right? Donc, c'est pas toujours des choses super carrées. C'est pas... He puts in you those desires. Amen. Le Seigneur met vraiment en toi ces désirs-là. Et des plus petites choses, que ce soit le désir de manger ça aujourd'hui à la place d'autre chose, d'acheter tel vêtement à la place d'autre chose, de voyager dans tel endroit par rapport à autre chose, etc. Le Seigneur met ces choses-là en toi. So you have to relax et savoir que vous avez un but commun. Dans cette alliance où tu es avec l'Éternel, vous avez un but commun. Amen. Vous avez vraiment un but commun avec l'Éternel. Il veut t'envoyer quelque part. Et toi, n'aie pas peur de là où il veut t'envoyer. Dis-toi que c'est une bonne place. It's a good thing. Tu dis, toi, Seigneur, tu sais, en ce moment, si je ne suis pas en train de porter tes désirs, si je ne suis pas en train de porter ce que tu veux pour moi, si je ne suis pas en train d'aller, c'est-à-dire que si je ne suis pas en train de démontrer un zèle tel que tu le veux, change mes désirs. Change mes désirs. Je ne sais pas si vraiment tu veux vraiment pas que je fasse des affaires et que je me focalise sur le ministère. Je te prie de changer mes désirs. Je veux faire des choses qui te plaisent. Je veux être dans une alliance équilibrée où chacun n'est pas dans son côté mais où on travaille en synergie et en équipe. Alors change mes désirs. Change mes désirs. Et moi j'ai aimé la clôture du livre de Lamentation de Jérémie où il dit Seigneur, nous, moi je basically Seigneur, j'ai ça même ici. Il dit, je sais que j'ai péché. Amen. Je ne sais pas pourquoi ma luminosité est extra. Ok. We are back. Il dit, moi je sais qu'on a péché. Tu vois. Mais il dit, pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Soleil, focus. Ok. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour de longues années? Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Nous aurais-tu entièrement rejetés, et t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès? And to me, that's so powerful. Moi, je dis, voici un homme qui comprend l'alliance. Voici un prophète qui comprend l'alliance de Dieu. Tu sais, il dit, c'est Jérémie lui-même qui a dit, le prophète Jérémie, je pense que c'est dans... Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Ok, et ça rejoint ce que je te disais tantôt, qu'il faut te mettre certaines choses, le caractère de Dieu, make up your mind with it. Prends une résolution.
d'accepter que l'Éternel est bon. Ça fait que même dans les moments les plus difficiles, tu vas comprendre que Dieu est bon et tu vas te rappeler que Dieu est bon. Ici, Israël a péché. Et le prophète même sait et il le dit clairement. Il dit, on a péché. We have sinned against God. On a fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. On a fait des choses que Dieu n'aime pas. On mérite même la punition qu'on a. Mais Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Je dis, mais même dans ça, là, toi, tu cherches la grâce et la miséricorde de Dieu. Yes, pourquoi? Parce qu'il sait une chose, ce qui lui donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Donc, c'est que si j'ai un autre matin, c'est que j'ai une autre dose d'humilité. C'est que j'ai une autre dose de bonté de l'Éternel. Si je me lève encore aujourd'hui, c'est que j'ai une autre dose de ce que l'Éternel veut me donner. So, il repasse ça en son cœur, en fait, parce que c'est une bonne chose. Amen. Il dit, Seigneur, nous abandonnerais-tu pour de longues années? Donc, he understands covenant with God. Il comprend en fait l'alliance avec Dieu. Il comprend ce que Dieu est en train de lui dire en ce moment. Amen. Honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe avec ma luminosité. Ok. Donc, il dit, Seigneur, est-ce que tu vas m'abandonner forever? No. He understands covenant. Et c'est parce qu'il comprend les termes de l'alliance qu'il a l'audace même de venir se présenter devant Dieu pour dire, Seigneur, appelle-nous, attire-nous à toi et nous reviendrons. Donc, pour revenir à ce dont je parlais, si tu n'as même pas encore ces désirs de Dieu, si tu n'as pas le zèle pour les choses de Dieu, you can ask God. Tu peux dire, Seigneur, attire-moi et moi je reviendrai à toi. Il a dit ici, Lamentation 5:21, fais-nous revenir à toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce que l'Éternel dit, ça s'accomplit. Seigneur, si tu veux vraiment que nous revenons vers toi, please, say it. Et on reviendra. C'est comme ce malade-là qui a dit à Jésus, dis seulement une parole et je serai guéri. Ce que tu instruis, what you instruct, ce que tu commandes, ce que tu ordonnes, c'est ce qui va s'accomplir. Amen. Donc on peut demander à Dieu, on peut lui dire, Seigneur, en ce moment-là, I'm not feeling like I'm holding you. Je ne sens pas comme si je suis en train de porter ton fardeau. Mais donne-moi, mets ça dans mon cœur. Ok, mets ça dans mon cœur. Moi, je pense que Dieu peut mettre tout et n'importe quoi dans mon cœur. Ok, je rigolais avec ma soeur, puis je me dis que, mais actually, en fait, Dieu peut te faire tomber amoureux de quelqu'un. Dieu peut te faire aimer quelque chose. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai vu dans ma propre vie. Des choses que je me dis, you know this, I don't do it. Des choses que je me dis, non, ça, je fais pas. Ça, c'est pas moi. Et puis, Dieu change tes désirs. Donc, moi, je sais que, Seigneur, tu peux changer mes désirs. Si tu veux vraiment que je te suis, si tu veux vraiment que j'ai ce zèle-là, you can put this in my heart. Parce que la parole dit de toute façon, tu crées en moi le vouloir et le faire. Donc c'est toi qui vas créer en moi ce désir de vouloir faire quelque chose. C'est toi qui vas me donner cette idée-là, ou bien me donner le désir de vouloir faire une chaîne YouTube, ou le désir de vouloir faire des lives Instagram. C'est toi. Seigneur, je veux vraiment faire, mais je n'ai pas la force aujourd'hui. Mais si tu le veux, si tu le dis, ça va venir dans mon cœur, ça va se faire. Et c'est comme ça qu'on s'appuie sur l'Éternel. Et c'est comme ça qu'on travaille hand in hand, en collaboration, en coopération avec lui. Amen. Donc bon, c'est tout ce que je voulais partager pour ce live-là aujourd'hui. J'espère vraiment que ça a été une source de bénédiction pour toi. Si tu as rejoint au milieu, n'hésite pas, je vais le repartager tout à l'heure, n'hésite pas à le regarder encore une fois en différé. Peut-être que très probablement, je vais le partager sur YouTube. Donc, tu auras aussi accès. Je t'invite vraiment à le partager. Et j'espère que l'Éternel t'a parlé. Relax, tu vois. En lisant la parole, en priant, mais surtout en lisant la parole, tu auras une meilleure idée de qui Dieu est. Donc, tu seras moins anxieux, moins anxieuse par rapport au choix que tu dois faire. Et deuxièmement, comprends les termes de l'alliance. Tu vas voir que Dieu est pour toi. Et toi aussi, tu es pour Dieu. Et que ce que l'ennemi veut essayer de mettre entre vous, ça ne marche pas. C'est ton pied, son pied, comme on dit chez moi. Ok? Donc, ce que l'Éternel, c'est-à-dire que tu peux être un avec Dieu, c'est ce qu'il veut aussi. Et donc, si tu vois cette distance-là, sache que, décide dans ta tête que s'il y a une seule place où je peux trouver refuge, c'est dans la présence de l'Éternel. Quand tu acceptes ça, tu seras moins timide, ou bien tu auras moins peur, parce que tu vas te dire, non, je ne peux pas rentrer dans la présence de l'Éternel, je préfère rester moi-même ici. Quand je vais lire un peu plus la Bible, quand je vais prier un peu plus là, maintenant je peux bien venir dans la présence de Dieu, tu vois. Là, je vais essayer de me réparer avant de venir dans sa présence. Non, tu te dis,
Là, en ce moment, je ne veux pas rentrer dans la présence de Dieu, je veux rester moi seul dans ma chambre. Mais s'il y a une place qui est meilleure que toute autre chose, c'est la présence de Dieu. Amen. So make up your mind. Prends une résolution, prends une décision ferme. Que Dieu est tout le temps bon. Dieu est bon. Même quand tu dis Dieu est bon, c'est comme ça que le prophète Jérémie a fait. Ils ont péché, ils sont en train d'être punis. Dieu va les envoyer en captivité à Babylone. Mais il dit, s'il y a une chose, alléluia, que je veux repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Et en lisant la parole, tu auras justement conscience de ce caractère-là de Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai péché. Où je suis même, peut-être que si je reviens, c'est l'enfer direct pour moi. Mais s'il y a une chose qui peut me donner de l'espérance, c'est que tes bontés ne sont pas épuisées, c'est que elles se renouvellent chaque matin. C'est que jusqu'à présent, le sacrifice de Jésus est toujours valide. S'il y avait une date d'expiration sur le sang de Jésus, peut-être que j'allais pas pouvoir venir dans ta présence. Mais parce qu'il n'y a pas de date d'expiration, Seigneur, je peux venir dans ta présence. Tu vois, utilise ça là comme ton livre de la loi. Tu vois, dans un tribunal, tu ne peux pas rentrer n'importe comment. Quand il y a une séance, il y a des séances où tu peux rentrer freely. Tu peux venir même t'asseoir, assister alors que ça ne te concerne pas et que tu ne connais rien de tout ça. Mais il y a des séances où tu ne peux pas rentrer, où tu ne peux pas te présenter dans la présence du juge comme ça, ou comme Esther. Elle ne peut pas se présenter dans la présence du roi comme ça. Mais quand tu t'en vas, c'est avec une stratégie. Donc tu sais que Dieu même n'est pas content avec ce que tu as fait. Tu sais que Dieu même n'a pas trop aimé la façon dont tu as parlé là. Il n'a pas trop aimé la façon dont tu as agi. Mais s'il y a une chose qui peut te donner de l'espérance, c'est Hébreux 12, si je ne me trompe pas, verset 4. Il est temps que je mémorise ce verset-là quand même. Ah, si je ne me trompe pas, ce verset qui dit que... Non, c'est même pas Hébreux 12. Ah là là. Cette parole qui te dit que tu peux rentrer. Ok, c'est Hébreux 4. Ok, c'est le contraire. Hébreux 4, verset 16. C'est pas Hébreux 12, voilà. Hébreux 4, verset 16, qui dit que tu peux... Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru avec tous nos besoins. Donc, en fait, c'est des stratégies où tu viens dans la présence de Dieu puis tu te dis, Seigneur, je sais. Vraiment, où je suis là, tu dois me punir. Où je suis là, normalement, tu dois m'envoyer dans 40 jours de, je ne sais pas moi, de purification. Où je suis, franchement, tu dois me punir. Mais voici une des choses sur lesquelles je peux m'appuyer. C'est que le sang de Jésus parle toujours. C'est que ta grâce est toujours disponible. C'est que ton amour est toujours disponible. C'est que ta paix, Seigneur, est toujours disponible. C'est que ta parole me dit que malgré mes péchés et mes fautes, je peux quand même m'approcher de ton trône. Alléluia. Pour avoir miséricorde. C'est pas ce qu'Esther a fait. Quand elle est rentrée dans la salle du trône, elle méritait la mort. Mais elle a reçu la miséricorde de Dieu. Amen. Et on sait que dans toute la Bible, dans chaque histoire de la Bible, si tu ne vois pas Jésus, c'est que tu n'as pas bien lu. Si tu ne vois pas Dieu dans un livre de la Bible, même dans l'Ancien Testament, si tu ne vois pas Jésus là-bas, c'est que tu n'as pas bien lu. Et moi, ça me rappelle ce verset-là, c'est que je peux rentrer dans la salle du trône alors que je mérite la mort. Alléluia. Mais je vais obtenir miséricorde à cause de l'amour que le roi a pour moi. Je vais obtenir miséricorde à cause de l'amour que Dieu a pour moi. Amen. Et donc, c'est ça aussi ton partage. Sache que le roi, il est disponible pour toi. Le roi a dit à Esther, même si c'est la moitié du royaume, je vais te le donner. N'est-ce pas ce que l'Éternel te dit? Il te dit dans Ésaïe là-bas, verset soit chapitre 42 ou 43, que je donne l'Éthiopie à ta place. Je donne des nations à ta place. Amen. Il te donne. Le Seigneur te donne ces richesses-là. Il t'ouvre son beau trésor. You are in a covenant. Tu n'es pas dans un contrat. Tu n'es pas dans une simple relation avec Dieu. You are in a covenant. Tu es dans une alliance. Et donc, je t'invite vraiment à étudier sur ce sujet de l'alliance-là. Et tu vas comprendre les choses que tu peux te permettre de faire. Tu vas comprendre pourquoi il y a des personnes peut-être même qui ont fait des choses graves. Mais la miséricorde de Dieu. Because covenant. Parce que l'alliance dans laquelle on est avec le sang de Jésus. It's speaking. Ça parle jusqu'à aujourd'hui pour toi. En ta faveur, en ma faveur, en notre faveur. Amen. Donc voilà. L'alliance est toujours valable. L'alliance te permet de demander certaines choses légitimement. L'alliance te donne un avantage que d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu ou qui ne sont pas en alliance avec Dieu n'ont pas. L'alliance te donne une faveur qui peut sembler injuste, où tu ne travailles pas beaucoup, mais la façon dont l'Éternel te bénit, c'est un peu énervant. La façon dont l'Éternel te fait du bien,
Non, vraiment, c'est un peu énervant. L'alliance te donne des privilèges. L'alliance te permet... Oh, alléluia. L'alliance que tu as avec Dieu, it's powerful. Et je prie que tu comprennes, que tu aies cette révélation-là, du genre de relation dans laquelle tu as avec, dans laquelle tu es avec Dieu. Tu vas prier différemment. Tu vas même marcher différemment. Parce que tu sais que moi, on ne me touche pas. J'ai quelqu'un qui est là avec... J'ai un Dieu... It's covenant. It's covenant, y'all. It's covenant. Et par la grâce de Dieu, au fur et à mesure que moi-même j'ai la révélation et la compréhension de ça, peut-être qu'on va pouvoir encore parler à ce sujet-là. Amen, amen, amen. Amen. Donc on va prendre juste ces moments, ça fait 1 heure maintenant de live. Ah là là. On va prendre juste ces moments pour prier, clôturer. Merci Seigneur pour ces moments-là que tu nous as donné de passer dans ta présence. Merci Saint-Esprit pour la révélation que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci Seigneur parce qu'au début de ce live, on t'a prié pour que tu prennes le contrôle et que tu nous guides. À la fin de ce live, Seigneur, on peut attester que tu as pris le contrôle, que tu nous as guidés. Ce que tu as dit, véritablement, tu l'as accompli. Je te confie chacune des personnes qui a regardé ce live. Chacune des personnes qui va regarder ce live, Seigneur, afin que tu puisses augmenter ta présence en eux, que tu puisses aller encore plus en intimité, en profondeur dans ton intimité avec eux. Je prie, Saint-Esprit, que tu les diriges dans tes voies. Je prie, Saint-Esprit, que tu les soignes encore plus de puissance, de feu, d'intelligence, Papa, et de sagesse. Père, garde-les et protège-les. Qu'ils puissent toujours marcher dans tes voies et ne point se détourner au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ton podcast chrétien, pour le ministère ton podcast chrétien, pour les projets présents, pour les postes présents, pour les lives qui sont à venir, pour la chambre de prière des Sisterhood qui commence en bientôt quelques minutes. Seigneur, pour les témoignages, pour les âmes qui sont guéries, pour les âmes qui sont restaurées, Seigneur. Pour les âmes que tu es en train de briser pour relever, Papa. Nous te rendons toute la gloire. Nous prions, Seigneur, que tu puisses encore envoyer des ouvriers dans ce ministère. Que tu puisses, Seigneur, nous diriger dans les voies que toi-même tu as prévues pour nous. Nous te rendons tout l'honneur et toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Commence à faire nuit ici, j'ai même plus de lumière. Mais merci vraiment d'avoir participé. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. On se retrouve dans la chambre de prière dans 45 minutes. Et chaque vendredi, chaque mercredi de 18h à 19h, heure du Canada, dans la chambre de prière. Chaque vendredi en live, ici sur Instagram. On se retrouve aussi sur la chaîne YouTube, le lien est dans la description pour que tu aies d'autres vidéos, plein de vidéos qui sont postées depuis, des vidéos qui continuent d'arriver, etc. Il y a quel autre programme encore? Yeah. That's it for now. Amen. Amen, amen. Donc, passe une excellente soirée. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te bénisse. Bye.